Fridtjof Schuon sur les traces de la religion pérenne. Chapitre Eschatologie universelle. L'eschatologie fait partie de la cosmologie, et celle-ci prolonge la métaphysique, laquelle s'identifie essentiellement avec la Sophia Perennis. On peut se demander de quel droit l'eschatologie peut faire partie de cette Sophia, étant donné que, épistémologiquement parlant, la pure intellection ne semble pas révéler nos destins d'outre-tombe, alors qu'elle nous révèle les principes universels. Mais en réalité, la connaissance de ces destins est accessible grâce à la connaissance des principes, ou grâce à leur juste application. C'est en effet en comprenant la nature profonde de la subjectivité, et non pas exclusivement par cette voie extérieure, qu'est la révélation. Note de bas de page. Bien que celle-ci constitue toujours la cause occasionnelle, ou la condition initiale, de l'intellection correspondante. Retour au texte. Que nous pouvons connaître l'immortalité de l'âme, car qui dit subjectivité totale ou centrale, et non partielle et périphérique, comme celle des animaux, dit par là même capacité d'objectivité, intuition d'absolu et immortalité. Note de bas de page. Comme nous l'avons démontré en d'autres occasions, surtout dans notre livre « Du divin à l'humain », chapitre, ouvrez les guillemets, conséquences découlant du mystère de la subjectivité. Fermez les guillemets. Retour au texte. Et dire que nous sommes immortels signifie que nous avons existé avant notre naissance humaine, car ce qui n'a pas de fin ne saurait avoir un commencement. Et au surplus, que nous sommes soumis à des cycles. La vie est un cycle, et notre existence antérieure devait, elle aussi, être un cycle dans une chaîne de cycles. Notre existence postérieure aussi peut procéder par cycle, c'est-à-dire qu'elle y est condamnée si nous n'avons pas pu réaliser la raison d'être de l'état humain qui, étant central, permet précisément d'échapper à la, ouvrez les guillemets, ronde des existences, fermez les guillemets. La condition humaine est, en effet, la porte vers le paradis, vers le centre cosmique qui, tout en faisant partie de l'univers manifesté, se situe, néanmoins, grâce à la proximité magnétique du Soleil divin, au-delà de la rotation des mondes et des destins, et par là même au-delà de la transmigration. Entre guillemets. Et c'est pour cela que, ouvrez les guillemets, la naissance humaine est difficile à atteindre. Fermez les guillemets. Selon un texte hindou, il suffit pour s'en convaincre de considérer l'incommensurabilité entre le point central et les innombrables points de la périphérie. Il est des âmes qui, pleinement ou suffisamment conformes à la vocation humaine, entrent tout droit au paradis. Ce sont soit les saints, soit les sanctifiés. Dans le premier cas, ce sont les grandes âmes illuminées par le soleil divin et dispensatrices de rayons bienfaisants. Dans le second cas, ce sont les âmes qui, n'ayant ni défaut de caractère ni tendance mondaine, sont libres ou libérées de péchés mortels et sanctifiées par l'action surnaturelle des moyens de grâce dont elles ont fait leur viatique. Entre les saints et les sanctifiés, il y a sans doute des possibilités intermédiaires, mais Dieu seul est juge de leur position et de leur rang. Toutefois, parmi les sanctifiés, les sauvés par sanctification à la fois naturelle et surnaturelle. Note de bas de page. Ceci n'est pas une contradiction, car la nature spécifique de l'homme comporte par définition des éléments disponibles de submaturité. Retour au texte. Il en est qui ne sont pas assez parfaits pour pouvoir entrer tout droit au paradis. Ils attendront donc leur maturité en un lieu que des théologiens ont appelé une, ouvrez les guillemets, prison honorable, fermez les guillemets, mais qui, de l'avis des amidistes, est plus que cela puisque, disent-ils, ce lieu se situe au paradis même. Ils le comparent à un bouton de lotus doré, lequel s'ouvre quand l'âme est mûre.
Cet état correspond au, ouvrez les guillemets, limbe des pairs, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, limbus égale bord, entre guillemets, fermez la parenthèse, de la doctrine catholique. Les justes de, ouvrez les guillemets, l'ancienne alliance, fermez les guillemets, selon cette perspective très particulière, s'y trouvait avant la, ouvrez les guillemets, descente aux enfers, fermez les guillemets, du Christ Sauveur. Note de bas de page. C'est dans ce lieu que Dante place de facto, à tout bien considérer, les sages et les héros de l'Antiquité, bien qu'il les associe à l'Inferno, pour des raisons de théologie, puisqu'ils furent païens, entre guillemets. Retour au texte. Conception avant tout symbolique et fort simplificatrice, mais parfaitement adéquate quant au principe, et même littéralement vraie dans des cas que nous n'avons pas à définir ici, étant donné la complexité du problème. Après le lotus, entre guillemets, nous devons envisager le purgatoire, entre guillemets, proprement dit. L'âme fidèle à sa vocation humaine, c'est-à-dire sincère et persévérante dans ses devoirs moraux et spirituels, ne peut tomber en enfer, mais elle peut passer, avant d'accéder au paradis, par cet état intermédiaire et douloureux que la doctrine catholique appelle le purgatoire, entre guillemets. Elle doit y passer si elle a des défauts de caractère, ou si elle a des tendances mondaines, ou si elle s'est chargée d'un péché qu'elle n'a pas pu compenser par son attitude morale et spirituelle, ni par la grâce d'un moyen sacramentel. Selon la doctrine islamique, le purgatoire, entre guillemets, est un séjour passager en enfer. Dieu sauve du feu, ouvrez les guillemets, qui il veut, fermez les guillemets, c'est-à-dire qu'il est seul juge des impondérables de notre nature, ou autrement dit, il est seul à savoir quelle est notre possibilité foncière ou notre subsistance. S'il y a des confessions chrétiennes qui nient le purgatoire, c'est au fond pour la même raison, parce que les âmes de ceux qui ne sont pas damnés, et qui ipso facto sont destinés à la salvation, sont entre les mains de Dieu et ne concernent que lui. Pour ce qui est du paradis, il faut rendre compte ici de ces régions horizontales, entre guillemets, aussi bien que de ces degrés verticaux, entre guillemets. Les premiers correspondent à des secteurs circulaires et les seconds à des cercles concentriques. Les premiers séparent les divers mondes religieux ou confessionnels et les seconds les divers degrés dans chacun de ces mondes. D'une part, le Brahmaloka des hindous, par exemple, qui est un lieu de salvation comme le ciel des chrétiens, ne coïncide pourtant pas avec ce dernier. Note de bas de page. Ceux des paradis hindous, dont on est expulsé après épuisement du, ouvrez les guillemets, bon karma, fermez les guillemets, sont des lieux non de salvation mais de récompense passagère, des lieux périphériques, entre guillemets, et non centraux, entre guillemets, et situés en dehors de l'état humain puisqu'ils relèvent de la transmigration. Retour au texte. Et d'autre part, dans un même paradis, le lieu de béatitude des saints modestes ou des sanctifiés, entre guillemets, n'est pas le même que celui des grands saints. Ouvrez les guillemets. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Cette parole comporte également et implicitement une référence ésotérique au secteur céleste des diverses religions. Retour au texte, sans qu'il y ait pour autant des cloisons étanches entre les divers degrés, car là, ouvrez les guillemets, communication des saints, fermez les guillemets, fait partie de la béatitude. Note de bas de page. Et spécifions que, s'il y a dans les paradis des degrés, il y a aussi des rythmes, ce que le Coran exprime en disant que les bienheureux auront leur nourriture, ouvrez les guillemets, matin et soir, fermez les guillemets. Il n'y a du reste pas de monde sans niveau hiérarchique, ni cycle, c'est-à-dire sans espace, entre guillemets, ni temps, entre guillemets. Retour au texte. Et il n'y a pas davantage lieu d'admettre qu'il n'y ait aucune communication possible entre les divers secteurs religieux, sur le plan ésotérique, où elles peuvent avoir un sens. Note de bas de page. Cette possibilité de communication interreligieuse a évidemment un sens aussi quand un même personnage à la fois historique et céleste apparaît dans des religions différentes, comme c'est le cas des prophètes bibliques,
bien que leurs fonctions soient alors différentes suivant la religion où ils se manifestent. Retour au texte. Avant d'aller plus loin et en ce qui concerne l'eschatologie en général, nous voudrions faire la remarque suivante. On a souvent fait valoir que ni le confucianisme ni le shintoïsme n'admettent expressément les idées d'au-delà et d'immortalité, ce qui ne signifie rien puisqu'ils ont le culte des ancêtres. S'il n'y avait pas de survie, ce culte n'aurait aucun sens, et il n'y aurait aucun motif pour un empereur du Japon d'aller informer solennellement les âmes des empereurs défunts de tel ou tel événement. On sait du reste que les caractéristiques des traditions de type chamaniste est la parcimonie, non l'absence totale des informations eschatologiques. Il nous faut rendre compte maintenant, d'une part de la possibilité infernale, laquelle maintient l'âme dans l'état humain, et d'autre part des possibilités de transmigration, entre guillemets, lequel, au contraire, l'en font sortir. À rigoureusement parler, l'enfer aussi est en fin de compte une phase de la transmigration, mais avant de libérer l'âme vers d'autres phases ou d'autres états, il emprisonne perpétuellement, entre guillemets, mais non éternellement, entre guillemets. L'éternité n'appartient qu'à Dieu seul, et d'une certaine manière au paradis en vertu d'un mystère de participation à l'immutabilité divine. L'enfer cristallise une chute verticale. Il est invincible, entre guillemets, parce qu'il dure jusqu'à l'épuisement d'un certain cycle dont Dieu seul connaît l'étendue. Entrent en enfer, non ceux qui ont péché accidentellement avec leur écorce, entre guillemets, pour ainsi dire, mais ceux qui ont péché substantiellement ou avec leur noyau, entre guillemets. C'est là une distinction qui peut ne pas être perceptible du dehors. Ce sont en tout cas les orgueilleux, les méchants, les hypocrites, donc tous ceux qui sont le contraire des saints et des sanctifiés. Exotériquement parlant, l'homme est damné parce qu'il n'accepte pas telle révélation, telle vérité, et n'obéit pas à telle loi. Ésotériquement, il se damne lui-même parce qu'il n'accepte pas sa propre nature fondamentale et primordiale, laquelle lui dicte telle connaissance et tel comportement. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Dieu ne fait pas de tort aux hommes, mais les hommes se font tort à eux-mêmes. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Coran, sourate Yunus 44. Fermez la parenthèse. Retour au texte. La révélation n'est que la manifestation objective et symbolique de la lumière que l'homme porte en lui-même, au fond de son être. Elle ne fait que lui rappeler ce qu'il est et ce qu'il devrait être, puisqu'il a oublié ce qu'il est. Si toutes les âmes humaines, avant leur création, doivent attester que Dieu est leur Seigneur, suivant le Coran, note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins du fils d'Adam, et qu'il leur fit témoigner contre eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils dirent, oui, nous en témoignons, et cela afin que vous ne disiez pas au jour de la résurrection, nous avons été inconscients de cela, ou que vous ne disiez, nos ancêtres ont donné autrefois des associés à Dieu. Or, nous sommes leurs descendants. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Sourate les élévations, 172 et 173. Fermez la parenthèse. Ces créatures préexistentielles sont des possibilités individuelles contenues nécessairement dans la toute-possibilité et appelées à l'existence, non produites par une volonté morale, par le rayonnement existentiant. Retour au texte. C'est parce qu'elles savent préexistentiellement, entre guillemets, ce qu'est la norme. Exister, c'est, pour la créature humaine, savoir viscéralement, entre guillemets, ce qu'est l'être, la vérité et la loi. Le péché foncier est un suicide de l'âme. Il nous reste à parler d'une autre possibilité de survie, à savoir la transmigration, entre guillemets. Note de bas de page. À ne pas confondre avec la métempsychose, où des éléments psychiques, en principe périssables, d'un mort se greffant sur l'âme d'un vivant, ce qui peut donner l'illusion d'une réincarnation, entre guillemets. Le phénomène est bénéfique ou maléfique,
suivant qu'il s'agit d'un psychisme bon ou mauvais, d'un saint ou d'un pécheur. Retour au texte, laquelle reste totalement en dehors de la, ouvrez les guillemets, sphère d'intérêt, fermez les guillemets, du monothéisme sémitique, lequel est une sorte de, ouvrez les guillemets, nationalisme de la condition humaine, fermez les guillemets, et pour cette raison on n'envisage que ce qui concerne l'être humain en tant que tel. En dehors de l'état humain et sans parler des anges et des démons. Note de bas de page. L'islam admet également les djinns, les esprits, entre guillemets, tels les génies des éléments, gnomes, ondins, sylphes, salamandres, et aussi d'autres créatures immatérielles attachées parfois à des montagnes, des cavernes, des arbres, parfois des sanctuaires, intervenant dans la magie blanche ou noire, c'est-à-dire soit dans le chamanisme thérapeutique, soit dans la sorcellerie. Retour au texte. Il n'y a pour cette perspective qu'une sorte de néant. Être exclu de la condition humaine équivaut, pour le monothéisme, à la damnation. Il y a pourtant entre cette façon de voir et celle des transmigrationnistes, hindous et bouddhistes notamment, un point de jonction et c'est la notion catholique du, ouvrez les guillemets, limbe des enfants, fermez les guillemets, où sont censés séjourner, sans souffrir, les enfants morts sans baptême. Or, ce lieu, ou cette condition, n'est autre que la transmigration en d'autres mondes que le nôtre, et par conséquent à travers des états non humains, inférieurs ou supérieurs, suivant les cas. Note de bas de page. Soit périphériques, entre guillemets, soit centraux, entre guillemets, analogue à l'état des animaux dans le premier cas et à celui des hommes dans le second. Le fait qu'il y a quelque chose d'absolu dans l'état humain, comme il y a quelque chose d'absolu dans le point géométrique, exclut d'ailleurs l'hypothèse évolutionniste et transformiste. Comme les créatures terrestres, les anges sont, eux aussi, soit périphériques, entre guillemets, soit centraux, entre guillemets, soit qu'ils personnifient telle qualité divine qu'il leur confère à la fois telle perfection et telle limitation, soit qu'ils reflètent l'être divin lui-même, et alors ils ne font qu'un au fond. C'est, ouvrez les guillemets, l'Esprit de Dieu, fermez les guillemets, le Logos céleste, qui se polarise en archange et qui inspire les prophètes. Retour au texte. Ouvrez les guillemets. Car large est la porte et spacieuse la route qui conduit à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Fermez les guillemets. Comme d'une part, le Christ ne peut pas vouloir dire que la plupart des hommes vont en enfer, et comme, d'autre part, la perdition, entre guillemets, en langage monothéiste et sémitique, signifie aussi la sortie de l'état humain, on doit conclure que la parole citée concerne en fait la masse des tièdes et des mondains qui ignorent l'amour de Dieu, y compris ceux des incroyants qui bénéficient de circonstances atténuantes et qui méritent, sinon l'enfer, du moins l'expulsion de cet état privilégié qu'est l'homme. Privilégié parce que donnant immédiatement accès à l'immortalité paradisiaque. Du reste, les paganismes, entre guillemets, n'offraient l'accès aux Champs-Élysées ou aux îles des Bienheureux qu'aux seuls initiés au mystère, non à la masse des profanes, et le cas des religions transmigrationnistes, entre guillemets, est plus ou moins similaire. Le fait que la transmigration à partir de l'état humain débute presque toujours par une sorte de purgatoire renforce évidemment l'image d'une perdition, entre guillemets, c'est-à-dire d'une disgrâce définitive au point de vue humain. Le baptême des nouveau-nés a pour but, hormis sa finalité intrinsèque, de les sauver de cette disgrâce, et il a de facto pour effet de les maintenir, en cas de décès, dans l'état humain qui, dans leur cas, sera un état paradisiaque, si bien que le résultat pratique, visé par le ouvrez les guillemets, nationalisme de l'état humain, fermez les guillemets, coïncide avec la finalité que vise le sacrement pour les adultes, et c'est avec la même motivation que les musulmans prononcent dans l'oreille des nouveau-nés le témoignage de foi, ce qui, du reste, évoque tout le mystère de la puissance sacramentelle du mantra.
L'intention est inverse dans le cas très particulier de la transmigration volontaire des bodhisattvas, laquelle ne passe que par des états centraux, entre guillemets, donc analogues à l'état humain, car le bodhisattva ne désire pas se maintenir dans la, ouvrez les guillemets, prison dorée, fermez les guillemets, du paradis humain, mais il entend au contraire pouvoir rayonner dans des mondes non humains jusqu'à la fin du grand cycle cosmique. Il s'agit là d'une possibilité que la perspective monothéiste exclut et qui est même caractéristique pour le bouddhisme mahayana, sans pour autant s'imposer à tous les mahayanistes, fussent-ils des saints. Les amidistes notamment n'aspirent qu'au paradis d'Amitabha, lequel équivaut pratiquement au Brahmaloka hindou et au paradis des religions monothéistes, et lequel est considéré non comme une, ouvrez les guillemets, impasse céleste, fermez les guillemets, si l'on peut dire, mais bien au contraire, comme une virtualité du nirvana. Nous ne pouvons passer sous silence, ici, un autre aspect du problème des destins d'outre-tombe. C'est le suivant. La théologie islamique, aussi bien que chrétienne, enseigne que les animaux sont compris dans la, ouvrez les guillemets, résurrection de la chair, fermez les guillemets, note de bas de page. La mort corporelle et la séparation subséquente du corps et de l'âme sont la conséquence de la chute du premier couple humain, situation provisoire qui sera réparée à la fin de ce cycle cosmique, sauf pour quelques êtres privilégiés tels Enoch, Élie, le Christ, la Vierge, qui sont montés au ciel avec leur corps alors transfiguré, entre guillemets. Retour au texte. Mais tandis que les hommes sont envoyés soit au paradis, soit en enfer, les animaux seront réduits à l'état de poussière, car ils sont censés n'avoir pas, ouvrez les guillemets, d'âme immortelle, fermez les guillemets. Cette opinion se fonde sur le fait que l'intellect ne se trouve pas actualisé chez les animaux, d'où l'absence de la faculté rationnelle et du langage. En réalité, la situation infrahumaine des animaux ne saurait signifier que l'on n'a pas de subjectivité soumise à la loi du karma et engagée dans la, ouvrez les guillemets, roue des naissances et des morts. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Dans le soufisme, on admet inofficiellement, entre guillemets, que tel animal particulièrement béni ait pu suivre son maître au paradis, rempli qu'il était d'une baraka de force majeure, ce qui tout compte fait n'a rien d'invraisemblable. Quant à la question de savoir s'il y a des animaux au ciel, nous ne saurions le nier, et cela parce que le monde animal, comme le monde végétal qui constitue le jardin, entre guillemets, ouvrez la parenthèse, Jannah, fermez la parenthèse, céleste, fait partie de l'ambiance humaine naturelle. Mais les animaux paradisiaques, pas plus que les plantes du jardin, entre guillemets, n'ont pas à venir du monde terrestre. Selon les théologiens musulmans, les plantes et les animaux du ciel ont été créés sur place et pour les élus, ce qui revient à dire qu'ils sont de substance quasi angélique. Ouvrez les guillemets. Et Dieu est plus savant. Fermez les guillemets. Retour au texte. Cela concerne aussi, non telles plantes isolées sans doute, mais les espèces végétales, dont chacune correspond à une individualité, sans que l'on puisse discerner quelles sont les limites de l'espèce et quel groupe en constitue simplement des modes. Nous avons distingué 5 issues posthumes de la vie humaine terrestre. Le paradis, le limbe lotus, le purgatoire, le limbe transmigration, l'enfer. Les 3 premières issues maintiennent l'état humain. Le 4e en fait sortir. La 5e le maintient pour finalement en faire sortir. Le paradis et le lotus sont au-delà de la souffrance. Le purgatoire et l'enfer sont des états de souffrance à divers degrés. La transmigration n'est pas forcément souffrante dans le cas des bodhisattvas, mais elle est mêlée de plaisir et de douleur dans les autres cas. Ou encore, il y a 2 attentes du paradis, une douce et une rigoureuse, à savoir le lotus et le purgatoire. Et il y a 2 exclusions hors du paradis, également une douce et une humaine, soit tout de suite, dans le cas de la transmigration,
soit en fin de compte dans celui de l'enfer. Quant au paradis, il est le sommet bienheureux de l'état d'homme, et il n'a pas de contraire symétrique à proprement parler, en dépit des schématisations simplificatrices à intention morale. Note de bas de page. Le ouvrez les guillemets, vis-à-vis, fermez les guillemets, cosmique inverse du paradis, et non l'enfer seulement, mais aussi la transmigration, ce qui illustre la transcendance et l'indépendance du premier. Ajoutons qu'il est des hadiths qui attestent la disparition ou la vacuité finale de l'enfer. Ouvrez les guillemets. Il y poussera du cresson. Fermez les guillemets, aurait dit le prophète, et aussi que Dieu pardonnera au dernier des pécheurs. Retour au texte. Car l'absolu dont relève, ouvrez les guillemets, par adoption, fermez les guillemets, le monde céleste, n'a pas d'opposé, sauf en apparence. L'éternité n'appartient qu'à Dieu seul, avons-nous dit, mais nous avons aussi évoqué, par allusion, le fait que ce qu'on appelle éternité, entre guillemets, dans le cas de l'enfer, ne saurait coïncider avec ce qu'on peut appeler ainsi dans le cas du paradis, car il n'y a pas de symétrie entre ces deux ordres, l'un se nourrissant de l'illusion cosmique et l'autre de la proximité divine. La pérennité paradisiaque n'en est pas moins relative, et par la force des choses. Elle l'est en ce sens qu'elle débouche sur l'apocastase, par laquelle tous les phénomènes positifs retournent à leurs archétypes, in divinis, en quoi il ne saurait y avoir aucune perte, ni aucune privation. D'abord, parce que Dieu ne tient jamais moins qu'il ne promet, ou qu'il ne promet jamais plus qu'il ne tient, et ensuite, ou plutôt avant tout, à cause de la plénitude divine, laquelle ne saurait manquer de rien. Envisagé sous ce rapport, le paradis est réellement éternel. Note de bas de page. Ce qu'indique d'ailleurs en soufisme l'expression de ouvrez les guillemets, jardin de l'essence, fermez les guillemets, Jannah ad-Dat, lequel transcende divinement les ouvrez les guillemets, jardin des qualités, fermez les guillemets, Jannat es-Sifat. Retour au texte. La fin du monde manifesté, entre guillemets, et ouvrez les guillemets, extra-principielle, fermez les guillemets, n'est une cessation qu'au point de vue des limitations manifestantes, mais non à celui de la réalité intrinsèque et totale, laquelle, au contraire, permet aux êtres de redevenir infiniment, entre guillemets, ce qu'ils sont dans leurs archétypes et dans leur essence une. Toutes nos précédentes considérations pourraient paraître arbitraires et imaginatives au plus haut degré à qui s'en tient à cette immense simplification qu'est la perspective scientiste, mais elles deviennent au contraire plausibles quand, d'une part, on reconnaît l'autorité des diverses données traditionnelles, et nous n'avons pas à revenir ici sur le bien fondé de cette autorité, lequel coïncide avec la nature même de ce phénomène. Ouvrez les guillemets, naturellement surnaturel, fermez les guillemets, qu'est la tradition sous toutes ses formes, et que, d'autre part, on sait tirer de la subjectivité humaine toutes les conséquences proches et lointaines qu'elle implique. C'est précisément cette subjectivité, mystère éblouissant d'évidence, que les philosophes modernes, y compris les plus prétentieux des psychologues, n'ont jamais saisi ni voulu saisir. Et il n'y a là rien d'étonnant, puisqu'elle offre la clé pour les vérités métaphysiques aussi bien que pour les expériences mystiques, les unes comme les autres, exigeant tout ce que nous sommes. Ouvrez les guillemets. Connais-toi toi-même. Fermez les guillemets, disait l'inscription du temple de Delphes. Note de bas de page. Formulée par Thalès, puis commentée par Socrate. Retour au texte. C'est aussi ce qu'exprime ce hadith. Ouvrez les guillemets. Qui connaît son âme, connaît son Seigneur. Fermez les guillemets. Et de même le Veda. Ouvrez les guillemets. Tu es cela. Fermez les guillemets. À savoir Atma, le soi à la fois transcendant et immanent, lequel,
se projette en des myriades de subjectivités relatives, soumises, elles, à des cycles aussi bien qu'à des localisations, et s'étendant de la moindre fleur jusqu'à cette manifestation divine, directe, qu'est l'Avatara.